Message laissé après ma vidéo d'hier sur Telegram. Merci la vie pour ce bon moment de plaisir. Tant que je continuerai à entendre ça, je vais continuer. Hein. Ah ça, je vous le promets. Merci du fond du cœur pour tous vos messages. C'est toujours plein d'amour. Je suis toujours touché. Je vous lis tous, hein. Sur tous les réseaux, je vous lis tous. Alors, sauf sur YouTube. Il y a encore des imbéciles qui me disent « Ah, il fait le malin pour la liberté, mais sur YouTube, on ne peut pas laisser de commentaires. » Non, c'est pour la simple et bonne raison que si je mets des commentaires, ce n'est plus c'est considéré comme adulte. Donc les enfants ne peuvent plus y aller. Moi, je veux que les enfants viennent me voir. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne mets pas les commentaires. Sinon, tu peux laisser des... Si tu m'aimes pas, tu peux laisser sur Facebook, Instagram, Telegram, VK. Donc il n'y a aucun problème. Ok. Bon, les amis, c'est une semaine un petit peu rude. Je vous le cache pas. C'est des fous. Ouais, c'est des fous, c'est des fous. Je sais pas dire autre chose que c'est des fous. Suite de ma fille au solfège. Alors, vous savez, les péripéties qui me sont arrivées à l'école lundi dernier. Je vais soulever quelque chose aussi, parce qu'on me reprochait. On m'a reproché certaines choses, notamment, oui, mais monsieur Cuvelier, il faut bien qu'on travaille, tout le monde ne peut pas garder des enfants à la maison, il faut bien qu'on nourrisse nos enfants, nos familles. C'est tout à fait vrai. Absolument vrai. Mais je vais vous raconter cette anecdote qui est vraie. Ma femme a fait un groupe WhatsApp pour les deux classes. La classe de mon fils, la classe de ma fille. Elle a fait deux groupes WhatsApp. Dans ce groupe, elle se proposait à garder les enfants si jamais vous avez des difficultés pour le travail. Vous avez entendu, hein? Donc ma femme s'était proposée à garder les enfants si jamais vous avez un problème pour les garder à la maison ou au travail. Personne n'a répondu à ce message de groupe. Personne. Voilà, tout est dit. Donc, venez me faire la morale, mais j'ai toujours des arguments quand même. Allez, on continue. Ma petite fille est allée au solfège le mardi. Ils sont 6 hein, dans la classe. Alors on va dire 6 avec le prof. 6. 5 portaient le masque, 1 ne portait pas le masque, c'est ma fille. Et tous les autres enfants le portaient. Cours de chant. Hein. Donc ça veut dire que des enfants pour chanter avaient le masque. Et ma fille est sortie de ce cours de solfège je vous mens pas, en peur. Elle était là, ça va puce. Ils sont tous masqués, quoi. Ils me regardent tous comme ça. J'ai l'impression qu'ils m'observent tout le temps, quoi. Ben oui. Tu vois pas leur sourire derrière le masque? Ah bon? Pourtant les professeurs ont dit, hein, derrière le masque on voit le sourire. Ah, bande de cons, on voit rien du tout. On voit que ses yeux là, ça fait peur. Moi quand je vois des enfants avec un masque, enfin déjà des adultes, mais les enfants, ça me fait... Moi j'ai déjà peur. Alors t'imagines, les enfants du même âge. Allez, arrêtez vos couillonnades. Hein. Arrêtez vos couillonnades, quoi. Allez, bande de cons. Ben ouais, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Hein, vous laissez votre enfant avec un masque, ben vous êtes vraiment des crétins. Alors, autre chose aussi, parce que vous allez voir que la folie est universelle. Hein. Ah oui, je suis un petit peu remonté, mais parce que je ne vis que des choses débiles en ce moment. Et celle-là, c'est fort quand même, c'est très fort. Je me permets de reprendre un mail d'un ami, c'est un couple d'amis à moi, qui me regarde, je sais, je les embrasse. Donc, ils ne voulaient pas que leur enfant porte le masque à l'école. Écoutez bien, hein. Ils ont envoyé gentiment un mail à la direction disant qu'ils ne voulaient pas que leur fils de 6 ans porte un masque à l'école. Écoutez bien ce que la direction a répondu. C'est affligeant. Hein. Madame, monsieur, soucieuse de trouver une solution, je peux vous proposer de placer votre enfant seul avec un écran de protection et à proximité d'une fenêtre. Cela lui permettrait de ne pas porter le masque et de malgré tout respecter à minima les prescrits. J'ai même du mal à le dire tellement c'est fou. Donc, seul, avec un écran de protection à proximité d'une fenêtre. Vous êtes fous ou quoi? Mais vous êtes fous, les gars. Mais même les veaux, même les vaches, même les moutons, même les vrais moutons, hein, pas ceux avec le masque et ceux qui... non, les vrais moutons, même eux, on les met tous ensemble, on les mélange. Et si ce petit enfant, vous voulez mettre à côté d'une fenêtre avec un plexiglas, mais vous êtes tarés ou quoi? Mais vous êtes fous, bande de cons. Vous êtes vraiment fous. Vous êtes des connards. Ah ouais, des grands connards. Et je vous avais dit que je suis un peu énervé. Hein. Ah ouais, c'est pas le temps. Des trucs comiques qui vont arriver. Hein. Tu me connais. Hein. Alors ensuite. Ah oui. Ah, mes amis. Le Graal. Ah, ça, c'est magnifique. Alors, je vous situe, j'ai fait 2 pubs qui sont passées récemment, une en télé et une dans les rues. Alors évidemment, je ne vais pas dire les marques, hein, parce que je ne peux pas avoir, si je cite la marque, je vais avoir des soucis, tandis que si je ne la cite pas, je n'aurai aucun problème. Donc je ne cite pas les marques, évidemment. Mais j'ai fait une campagne publicitaire pour 2 grandes marques. Et une qui passe en télé, et une qui était dans les rues en photo. Écoutez bien, mon agent... Hein,
office de directeur de casting aussi. Mon agent m'appelle, il me dit, Stéphane, je suis un petit peu embêté là. Ces deux grandes marques m'ont appelé Furax. Ils étaient fous furieux parce qu'ils ne savaient pas qui était Stéphane Cuelier. Et quand ils ont su qui était Stéphane Cuelier, qui représentait la marque, ils ont dit, mais vous êtes fous quoi! Vous mettez un gars qui critique le gouvernement, mais vous êtes tarés! Ils sont devenus fous les gars! Le Graal. Voilà, je fais peur maintenant même à ces marques. C'est génial. Et c'est là que je vois que je prends de... galon, hein, les gars. Là, je commence à prendre du galon. Hein. Si même les grandes marques appellent en disant « Mais vous êtes fous de prendre Stéphane Cuelier qui s'attaque au gouvernement !» C'est génial. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont refaire la pub, la dernière pub. Ils vont reprendre un autre comédien pour me remplacer. Et la classe, hein, les gars. Ça, c'est la classe. Hein. Alors, évidemment, mon agent, très gentiment, que super sympa, évidemment, il me dit gentiment, mais tu n'as pas peur d'être boycotté? Ah, mais boycotter, ça veut dire quoi? Boycotter de ces marques, ça veut dire que je ne travaille plus? C'est ça? Oui. Mais j'en ai rien à foutre, je préfère garder mes idées et ma liberté que de travailler. Tant pis, je trouverai un système. Voilà, comme j'ai dit, on se réinvente, c'est pas grave. C'est pas grave, je tournerai plus de pub. C'est dommage, évidemment, parce que ça ramène quand même beaucoup de sous. Hein. Oh, oui. Mais c'est pas grave. Moi, je reste libre, les gars. Je reste libre. Je vais pas fermer ma gueule pour vous, hein, les gars. Ah, ça, je vous le dis. Hein. Marc ou pas Marc. Zuckerberg, c'est pas de toi que je parle. Hein. Marc, c'est avec QE. Hein. Je te connais, tu vois comme une censuré, toi. Alors, donc voilà. Donc c'est magnifique. Alors, on commence à avoir du comique, évidemment. Gabriel Attal, hein, le porte-parole d'Emmanuel Moncon. Gabriel Attal a dit sur France Inter, on constate peut-être un début de ralentissement de l'épidémie, mais il y a eu une augmentation et elle est forte. Ah, connard! C'est même plus ce que tu dis. Deux choses. Donc, peut-être un début de ralentissement, mais il y a une augmentation et elle est forte. Ça, c'est la chose première comique. Et deuxième chose, les gars, il n'a pas dit pandémie, hein, il a dit épidémie. Voilà. Allez, ça dans ta tronche. Bande de cons, quoi. Oui, alors, ça aussi, il y en a qui me disent, vous êtes de plus en plus grossier, Stéphane. Ah oui, mais j'en ai de plus en plus marre. C'est juste pour ça, quoi. Ah, moi, j'étais comique, moi, il y a 1 an et demi. Hein. Oui, j'étais comique, et moi, je disais des petites choses gentillettes. Voilà. Aujourd'hui, non, je suis plus gentil. Et je peux vous dire que c'est assez général, hein. Ah, les gens qui étaient gentils au début commencent à me dire aussi, maintenant qu'ils aillent faire foutre, hein, ces enculés. Ah, ils me le disent, je vous le jure, c'est vrai, hein. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas uniquement moi. C'est universel. Les gens en ont ras le cul, les gars. Donc, ça, c'était le côté comique. Autre chose comique, ça c'est mon amie Sophie, si elle me voit, grosse bise. Mon amie Sophie qui a mis ça comme commentaire, comme publication sur Facebook, je la trouve super intelligente et intéressante. Ça fait des mois que seules les personnes vaccinées ou testées négatifs peuvent voyager. Alors, qui a apporté le variant Omicron? Alors, qui a apporté le variant Omicron originaire du Botswana en Europe? Des vaccinés ou des testés négatifs? Voilà, même elle, qui n'est pas virologue, qui n'est pas politicienne, elle-même a des questions lucides. Elle-même se pose des questions lucides. Mais c'est vrai ça, si tu vas à l'étranger, d'office tu dois te faire vacciner ou d'office tu dois avoir un test. Mais pour le retour c'est pareil. Alors qui a ramené Omicron? Ah voilà, vous êtes fait piéger, bande de cons. Ah oui, ah, ça c'est magnifique. C'est parti. J'ai eu une discussion avec un fou. Alors j'ai eu 2 fous cette semaine. Un fou qui a dit « Oh, ma journée... Véridique, hein, véridique. Ma journée démarre bien. Je viens de recevoir mon SMS comme quoi ma date pour la 3e dose était fixée. » Le gars, il est heureux. Il dit « Oh, je démarre bien ma journée, les gars. Je vais faire ma 3e dose dans 4 semaines. Oh, génial. Oh, Ils sont fous. T'es fou, mon gars. Elles sont fous. Le mec, il passe une bonne journée parce qu'il dit ça y est, je vais pouvoir me faire piquer 3e fois. Et l'autre chose, alors ça, alors si vous n'êtes pas des fous, je sais pas ce que vous êtes, les gars. C'est une femme, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont cons, hein, t'as des femmes aussi qui sont cons, hein, c'est ça. Hein. Bon, il y a une femme qui me dit comme ça, Stéphane, excuse-moi, mais le vaccin, ça protège. Ah, je dis, non, attends, le vaccin, tu peux attraper une grippe. Elle me dit, oh, oui, tu peux le refiler. Oui, mais t'as pas d'effet grave. Tu évites les effets graves. Je dis, oui, mais dans les hôpitaux, il y a quand même des vaccinés qui ont eu des effets graves, qui ont été en soins intensifs. Elle dit, oui, ça peut arriver. Ah, c'est pas magnifique, ça. C'est pas beau. Donc, en fait, ça te protège pas. Tu peux le refiler et tu peux aller aux soins intensifs, peut-être. On sait jamais, ça peut arriver. Oh, même eux, des carpes, ils nagent, quoi. Ils nagent, les fous. Ils savent plus quoi inventer. Alors moi, je leur ai dit, c'est tellement violent aux soins intensifs.
Ah oui, oui, il y a quand même 4 personnes en ce moment en Belgique aux soins intensifs de Covid, hein, évidemment. Hein, du vrai Covid, quoi. Je veux dire, de la grippe, quoi. De la grippe. Et malheureux pour eux, évidemment. Hein. Il y en a qui confondent le côté que je sois malheureux et le côté que tout ça est une couillonnade. C'est deux choses différentes, hein, les amis. Donc, évidemment, pour ces malheureux, donc les 4 dans les hôpitaux. Donc, les soins intensifs, c'est très léger. C'est 0,0001, quoi. Donc, toi qui fais le vaccin pour avoir 0,0001 de malchance d'aller aux soins intensifs, promène-toi avec un paratonnerre. Oui, prends un paratonnerre avec nous. On ne sait jamais si la foudre tombe sur toi. Ah ouais, t'as quand même 0,0001% de chance que la foudre tombe sur toi. Ah ben oui, imbécile. Donc, on continue. Oui, comme disait un politicien, alors c'est aussi les politiciens aujourd'hui qui sont de gauche, de droite, extrême droite, je vous avoue que je m'en fous aujourd'hui, je m'en fous royalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sort de cette mascarade. Hein. Donc, il y a un politicien qui a dit « Les discothèques sont les premiers établissements qui ont fonctionné avec le pass sanitaire obligatoire dès le 9 juillet. Aujourd'hui, elles referment. » Ça marche bien, le pass. Ça a bien marché, on le voit. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, je crois que j'ai tout dit. Ouais, après, c'est des trucs moins comiques. Donc, ouais, on va arrêter là-dessus, les gars. C'est très bien comme ça. Il y a déjà pas mal, hein. Vous avez vu en 10 minutes ce qu'on peut raconter comme couillonnade. Ouais. Bon, ceux qui ont le syndrome de Stockholm, hein, qui même pas continuent à me partager. Oh, ça, c'est magnifique. Il me partage. Hein. Il dit, ah, mais comme ce connard de cul veut qu'on le partage, on va le partager, ce couillon. Et il me partage. Ils sont magnifiques. Ils me font la pub. Et ils croient que ça me gêne. Ah non, vous me faites juste rire. Le soir, j'ai des crises de rire avec ma femme. Je dis, chou. Quoi, il y a encore un imbécile qui m'a partagé en disant que j'étais un connard. Non, si, et on est là, on se marre comme des baleines. Donc continuez, quoi, faites-nous rire. Moi j'ai besoin de rire aussi. Hein. Donc ouais, continuez, hein, le syndrome de Stockholm, je suis toujours là. Allez, grosse baisse à tous, à toutes. Je vous aime et que tout se passe bien. Et à tout bientôt. Ciao. On lâche rien. Bisous,